Sonia Mabrouk, née le 17 décembre 1977 à Tunis, en Tunisie, est une journaliste, auteure et animatrice de télévision et de radio renommée, appréciée pour ses émissions telles que Le Grand Rendez-vous sur Europe 1 et Midi News sur CNews. À 47 ans, elle est non seulement une icône des médias français, mais aussi une mère, une femme fière de ses origines tunisiennes et profondément attachée à la France. Issue d'une famille de la haute société, proche de l'ancien président tunisien Habib Bourguiba, elle a baigné dans un environnement politique et culturel imprégné. Son parcours a été une véritable source d'inspiration, depuis ses débuts comme enseignante à l'Institut des hautes études commerciales de Carthage jusqu'à sa carrière de journaliste conservatrice, parmi les plus respectées de France. Cependant, derrière les projecteurs se cache une profonde tristesse, des secrets cachés et une lutte acharnée pour surmonter l'adversité. Le parcours de Sonia témoigne de la résilience d'une femme qui a toujours cherché à concilier célébrité, responsabilité familiale et traumatismes émotionnels de son passé. La plus grande tristesse de la vie de Sonia Mabrouk fut la perte de sa mère en octobre 2022, un événement qui non seulement laissa un vide dans son cœur, mais aussi des sentiments de regret et de culpabilité pour les non-dits. Sa mère, Soraya, était une femme forte mais réservée qui lui insuffla l'amour de la culture et de l'histoire tunisienne. Malgré son enfance dans une famille puissante, Sonia et sa mère entretenaient une relation compliquée, avec des périodes de séparation dues à son travail intense en France. Lorsque sa mère décéda d'un accident vasculaire cérébral, Sonia était à Paris, préparant une émission sur CNews. Elle apprit la nouvelle par un appel téléphonique d'un proche à Tunis et, à cet instant, dit-elle, elle s'effondra sur une chaise dans la loge, sanglotant, n'ayant pas encore eu le temps de lui dire « je t'aime » ni de s'excuser pour les disputes. La douleur fut aggravée par la prise de conscience qu'elle avait privilégié sa carrière au temps passé avec sa mère, une décision qu'elle regretta toute sa vie. Durant les longues nuits qui suivirent, elle restait souvent assise seule dans son appartement parisien, contemplant une photo de sa mère et se demandant ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour la retenir plus longtemps. Sa tristesse ne résidait pas seulement dans la perte d'un être cher, mais aussi dans le sentiment d'avoir manqué l'occasion de panser les plaies de sa relation mère-fille, une cicatrice émotionnelle qu'elle porterait à jamais. La carrière de Sonia Mabrouk s'étend sur plus de 2 décennies, ponctuée de succès éclatants et d'échecs déchirants qui ont fait d'elle une journaliste exceptionnelle. Diplômée de l'Institut supérieur de commerce de Carthage en 2002, elle y a débuté sa carrière comme chargée de cours, enseignant le management et le commerce international. Trouvant le métier d'enseignante trop monotone, elle s'est tournée vers le journalisme en 2005, lorsque Béchir Ben Yamed l'a recrutée pour le magazine Jeune Afrique. Elle y a perfectionné ses compétences rédactionnelles et analytiques, se concentrant sur les questions politiques et culturelles en Afrique et au Moyen-Orient. Ses écrits ont rapidement attiré l'attention et, en 2008, Jean-Pierre Elkabbach l'a invitée à présenter un journal télévisé sur la chaîne parlementaire Public Sénat, devenant ainsi la première femme tunisienne à occuper un tel poste à la télévision nationale française. Ce succès a marqué un tournant dans sa carrière, lui ouvrant de nouvelles perspectives. En 2013, Sonia rejoint Europe 1, où elle anime Débat des grandes voix, puis Les grandes voix vous répondez. Son style d'interview incisif et sa capacité à analyser les sujets complexes font d'elle l'une des voix les plus recherchées de la radio. En 2017, elle rejoint CNews, où elle anime La Voix de l'info, puis Midi News, où elle continue de se faire connaître grâce à ses interviews politiques exceptionnelles. L'un de ses moments les plus marquants reste son interview de la première ministre française Élisabeth Borne en 2023, où elle pose des questions pointues sur la réforme des retraites, méritant les louanges des téléspectateurs pour sa franchise et son professionnalisme. Elle anime également Le Grand Rendez-vous sur Europe 1, une émission commune avec CNews et Les Échos, où elle interviewe des personnalités comme Emmanuel Macron et Marine Le Pen,
consolidant ainsi sa réputation de journaliste qui n'hésite pas à aborder les sujets sensibles. En dehors du journalisme, elle est l'auteure de 3 livres. Le monde ne tourne pas rond. Ma petite fille, 17. Dans son cœur sommeille la vengeance, 2018. Et Insoumission française, 2021. Tous deux remarqués pour leur approche conservatrice et leur position tranchée sur les questions sociales et culturelles. Cependant, la carrière de Sonia n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers a été les vives critiques qu'elle a subies en 2021. Libération l'a qualifiée de directrice de la réaction et l'a associée à des opinions d'extrême droite, une étiquette qu'elle jugeait injuste. Ces critiques lui ont laissé un sentiment d'incompréhension, et elle a un jour confié avoir pleuré dans son bureau après avoir lu l'article, ayant le sentiment que son travail avait été déformé. Un autre revers a été sa participation à un événement organisé par les Éveilleurs en 2023, où elle a été accusée d'être associée à des opinions anti-avortement et d'extrême droite, ce qui a terni son image auprès d'une partie du public. Elle a raconté avoir passé de nombreuses nuits à relire ses discours, se demandant si elle n'avait pas commis une erreur en assistant à l'événement. Surmonter ces échecs n'a pas été facile. Elle travaillait souvent tard le soir, effectuant des recherches sur les questions politiques et culturelles pour s'assurer de pouvoir défendre ses opinions de manière convaincante. Un jour, alors qu'elle préparait une interview avec un homme politique controversé, elle a passé des semaines à lire des livres et des documents, avant de fondre en larmes sous la pression de devoir concilier ses émotions personnelles et ses responsabilités professionnelles. Ses efforts l'ont aidée à reprendre confiance en elle et à continuer à contribuer, mais ils ont aussi laissé des cicatrices émotionnelles. La triste fin de vie de Sonia Mabrouk a été un cambriolage dans son appartement parisien en 2023, au cours duquel des bijoux précieux et des documents personnels, dont un collier en or laissé par sa mère, ont été volés. Ce cambriolage lui a non seulement causé des pertes financières, mais lui a également laissé le sentiment d'une atteinte à sa vie privée. Elle a raconté qu'après l'incident, elle n'a pas bien dormi pendant des mois, se réveillant souvent au milieu de la nuit avec des cauchemars où des inconnus se trouvaient chez elle. Assise dans son salon, elle contemplait la boîte vide où le collier avait été conservé, avec l'impression qu'une partie de la mémoire de sa mère lui avait été volée. Bien qu'elle ait renforcé sa sécurité et continué à travailler, le traumatisme du cambriolage reste une ombre dans sa vie, la rendant plus prudente et moins ouverte sur sa vie privée. L'amour et le mariage de Sonia Mabrouk ont été un chapitre émouvant, rempli à la fois de bonheur et de profonde tristesse. Depuis 2018, elle est en couple avec le célèbre chef Guy Savoy et ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée à Paris. Cependant, leur mariage a pris fin en 2022, lorsqu'ils ont décidé de se séparer en raison de leurs emplois du temps chargés et de leurs différences de mode de vie. Sonia a confié au journal du dimanche qu'elle et Guy ne se voyaient souvent que pour de courtes périodes entre les tournages et le travail en restaurant, ce qui la plongeait dans un sentiment de solitude, même lorsqu'elle était avec l'homme qu'elle aimait. Sa plus grande tristesse amoureuse était le sentiment de ne pas pouvoir construire une vie de famille stable, un rêve qu'elle caressait depuis son enfance. Après sa séparation avec Guy, la rumeur courait qu'elle serait en couple avec le chanteur Pascal Obispo en 2023, mais elle a démenti la rumeur dans une interview sur C8 en 2024, affirmant qu'elle voulait garder sa vie personnelle privée. Le secret que Sonia Mabrouk a si longtemps gardé secret est une période de dépression qu'elle a traversée après sa séparation avec Guy Savoy en 2022. Malgré son sourire éclatant et son assurance à la télévision, elle a lutté contre un sentiment de solitude et de désorientation pendant des mois. Elle a un jour confié à une amie proche que certains jours, elle ne voulait pas quitter son appartement, ayant l'impression que toute sa réussite professionnelle était vaine, sans personne avec qui la partager. Pour dissimuler ce mal-être, elle a travaillé sans relâche, enchaînant les projets télévisés et en écrivant des livres. Mais après chaque tournage, elle rentrait souvent chez elle en pleurs, seule.
Elle a suivi une thérapie pour surmonter cette période, un secret qu'elle gardait même pour ses proches, ne voulant pas paraître faible. Ce secret n'a été révélé que récemment, lors d'une conversation privée avec sa collègue Sophie Davant, lorsque Sonia a admis qu'elle avait du mal à retrouver un sens à la vie. La naissance de sa fille Soraya l'a aidée à surmonter cette douleur, mais elle porte encore les cicatrices de cette période difficile. Les accomplissements que Sonia Mabrouk a toujours recherchés ne se limitent pas à la célébrité ou à l'argent, mais aussi à la reconnaissance de sa capacité à promouvoir des débats approfondis sur la culture, la politique et l'identité. Elle a toujours rêvé de devenir journaliste et de jeter un pont entre les deux mondes, la Tunisie et la France, en apportant un regard